dossier relevant du secteur de la communication et des médias. Faisant suite à l'instruction du président de la République, lors de la 13e réunion du Conseil de ministres, le ministre de la Communication et des Médias a soumis 2 dossiers pour examen à adoption. Le premier concernait le rapport circonstancié sur l'effectivité de la collecte de la redevance audiovisuelle par les télédistributeurs. À ce sujet, il a brossé l'état d'avancement du processus de perception de cette parafiscalité sur les appareils récepteurs d'émissions audiovisuelles de 2024 à ce jour, en épinglant les avancées significatives qui ont été obtenues avec les télédistributeurs, notamment Canal+, StarTime, EasyTV, qui ont accepté de signer des protocoles d'accord avec la télévision nationale. Ces accords, a-t-il précisé, prévoit un taux de collecte initial évolutif à partir de 2,4%, applicable aux abonnements en vue d'une collecte régulière et centralisée de la redevance. Un nouvel arrêté interministériel portant fixation des taux et modalités des recouvrements de la redevance sur les appareils audiovisuels en RDC a été soumis au ministre des Finances pour examen et signature. Tenant compte de la nécessité de rendre effective la collecte de la redevance par les télédistributeurs et autres percepteurs, le ministre des Médias a sollicité du Conseil l'accompagnement étroit des ministères et institutions ayant pour tutelle les services publics concernés par la perception de la redevance, notamment la Régie des eaux, la SNEL et la RPTC, la facilitation du ministère de l'Intérieur aux fins de procéder à la signature de protocoles d'accord, au même titre que des provinces en ordre avec la loi, en vue de concrétiser la collecte de la redevance par les provinces, l'implication du ministère de la Justice ainsi que ses services afin de permettre l'application de mesures contraignantes les cas échéants, la collaboration du ministère des Finances pour la signature d'un protocole d'accord avec la Direction générale des impôts dans les recouvrements forcés et ce conformément aux textes légaux en vigueur, la conciliation de comptes des GDR-RTNC avec rétroactivité, la conciliation de comptes de la RTNC avec toutes les banques commerciales sur la perception de la quote-part de la redevance perçue par la DGDA. Au regard de difficultés d'ordre opérationnel rencontrées pour activer les actes générateurs en vue de mobiliser la collecte à cette fin et de poursuivre la modernisation de la télévision nationale, il a sollicité du Conseil une intervention spéciale du gouvernement pour l'obtention des moyens pour équiper les stations provinciales et procéder au lancement de la chaîne RTNC Tout Info qui sera entièrement dédiée aux informations et dont les dossiers ont déjà été apprêtés. Le deuxième point concernait le rapport sur la salubrité médiatique en République démocratique du Congo. Partant de conclusion du rapport de la première phase d'assainissement, le ministre de la Communication a rappelé que seuls 29,7% d'éditeurs de programmes de Kinshasa étaient en règle du point de vue technique et près de 30% en règle sur le plan administratif et 33,4% en règle avec l'État sur le plan financier. En vue d'accélérer la salubrité médiatique dans ces secteurs, il a sollicité l'accompagnement du gouvernement pour procéder à une série d'actions. Notamment 1. La récupération des 48 fréquences de stations radio émettant dans la ville de Kinshasa pour n'avoir pas répondu favorablement aux critères de viabilité économique des médias, dont ceux liés à la technique, l'administration et les finances, le retrait des canaux de diffusion des 132 éditeurs de programmes logés dans les bouquets publics et privés émettant dans la ville de Kinshasa pour n'avoir pas répondu favorablement aux critères de viabilité économique des médias, dont ceux liés à la technique, l'administration et les finances, la révision de l'arrêté ministériel instituant la commission de contrôle de conformité des acteurs opérant dans les secteurs audiovisuels publics et privés en République démocratique du Congo, la révision de l'arrêté interministériel fixant le taux de droit, taxes et redevances à prévoir à l'initiative du ministère de la Communication et des Médias pour un paysage médiatique assaini, la révision de l'arrêté interministériel portant définition des acteurs du nouveau paysage audiovisuel congolais, récupération par l'État congolais des fréquences analogiques octroyées aux chaînes des télévisions et interdiction d'importation en République démocratique du Congo, l'élargissement des missions de contrôle de conformité des éditeurs de programmes dans les 26 provinces dans les buts de constituer
la cartographie du nouveau paysage médiatique et le financement de la commission de contrôle des conformités des acteurs du paysage médiatique. Après débat et délibération, ces deux dossiers ont aussi été adoptés.